Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu finis toujours en négatif? Pourquoi tu te retrouves toujours dans le rouge alors que certains de tes paris sont gagnants? Si tu es salarié en France, que tu fais des paris sportifs depuis plus de 6 mois et qu'à la fin de chaque mois tu te retrouves avec plus de pertes que de gains et un compte en négatif, je suppose que tu t'es déjà posé la question. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se passe, les erreurs que tu commets peut-être qui font que, malgré tous les efforts que tu mets dans cette activité, ton compte se retrouve dans le rouge à la fin du mois. Et surtout, je vais te dévoiler ce que tu vas pouvoir mettre en place dès la fin de cette vidéo pour arrêter de perdre constamment de l'argent et commencer à faire des gains réguliers avec les paris sportifs. Moi, c'est Isma. Je suis dans les paris sportifs depuis 2017. Et aujourd'hui, j'aide les salariés français, suisses et belges, comme toi, à générer un complément de revenu avec les paris sportifs grâce au système Repeatable. Et dans les prochaines minutes de cette vidéo, je vais te révéler les raisons principales qui font que tu finis toujours en négatif, même quand tu gagnes parfois quelques paris. Car aujourd'hui, beaucoup de salariés qui font des paris sportifs arrivent à gagner quelques paris. Parfois, ils font même passer des belles cotes et ça leur donne l'impression d'être sur la bonne voie. Mais la vérité, c'est que au moment de faire le bilan, ils s'aperçoivent qu'ils sont en négatif. Les victoires qu'ils ont réussi à avoir n'ont pas réussi à couvrir les pertes. Et ils se retrouvent à devoir recharger de nouveau leur compte en début de mois pour continuer de parier en espérant cette fois-ci réussir à générer un complément de revenu. C'est peut-être une situation que tu connais. Si c'est le cas, tu sais à quel point c'est frustrant, à quel point ça fait mal parce que au lieu de gagner, tu perds. Et le pire, c'est quand tu vois des personnes autour de toi réussir à gagner et que toi, tu es dans ton coin avec ton compte vide à te demander pourquoi tu n'y arrives pas. La raison, ou plutôt les raisons, elles sont simples. Et la majorité des salariés les font sans même s'en rendre compte. Mais heureusement que tu as cliqué sur cette vidéo car tu vas pouvoir comprendre ce qu'il te manque. Et ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois mauvais ou maudit. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais également te dire ce que tu dois mettre en place pour sortir de cette situation. La première erreur, c'est que tu n'as aucune discipline quand il s'agit de ton budget. Ce que les salariés font la plupart du temps, et tu vas peut-être te reconnaître là-dedans, quand c'est le début du mois et qu'ils viennent de toucher leur paye, ils investissent des gros montants parce qu'ils peuvent se permettre. Ils misent des 50 euros, 100 euros, 200 euros, des fois même plus. Et ils investissent cet argent sur des petites cotes ou sur des cotes à deux en se disant que c'est plus safe. Et quand ils perdent, ils doublent la mise en pensant se refaire et ils aggravent encore plus la situation. Le truc, c'est que, en parallèle, il y a la vie de tous les jours à gérer. La famille, les factures, les courses et l'argent diminue. Et plus ça avance dans le mois, moins tu peux parier. Sans parler du fait que tu as également moins de confiance dans le fait de miser, dû aux pertes que tu as eues, qui fait que tu es beaucoup plus stressé et que tu as beaucoup plus peur de perdre ton argent. Du coup, tu diminues tes mises. Tu passes de miser 50 euros, 100 euros, 200 euros à miser 5 euros, 10 euros. Ce qui fait que, même si tu gagnes à ce moment-là, ce n'est pas suffisant pour combler les pertes que tu as eues en début de mois. Et c'est là que tu vas commencer à faire des gros combinés parce que, vu que maintenant tu mises peu, de l'autre côté, tu as envie de gagner beaucoup. Et je comprends la logique de se dire que tu ne vas pas miser 5 euros pour gagner 5 euros. Mais cette logique et cette façon de parier avec des mises saccadées, un peu trop variables, c'est ce qui fait que tes gains partent en fumée. La deuxième erreur, c'est que tu crois trop que la logique doit être respectée. Le football, ce n'est pas une histoire de logique, c'est une histoire de capacité. Et si lorsque tu vois une affiche, tu te dis encore « Ah là, c'est une grosse équipe, elle joue contre un pourri, c'est une victoire facile », tu as déjà perdu. Alors oui, à certains moments, la logique va être respectée et ton équipe va faire le résultat qu'elle est censée faire. Mais à quel moment est-ce qu'elle ne va pas le faire? Et si ton seul critère de sélection, c'est de te dire que dans ce match, la logique doit être respectée, c'est un gros favori, ça va être un match facile pour lui, c'est normal que tu tombes sur autant de douilles. Et le pire, c'est que les salariés qui font confiance à la logique, ils suivent cette logique par rapport au nom des équipes. Ils s'imaginent que parce que le club de la ville est dans une grande ville, cette équipe doit absolument faire un résultat. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et reste bien avec moi parce que je vais te dire dans un instant ce que tu dois faire à la place. D'ailleurs, si tu es un salarié français qui fait des paris sportifs depuis plus de 6 mois, que tu perds des sommes conséquentes dans les paris et que tu veux générer un complément de revenu pour être à l'aise financièrement, je t'invite à rejoindre l'envers du décor. Il s'agit de ma liste privée
dans laquelle je te partage mes meilleurs conseils pour sélectionner les bons matchs, les analyser, savoir sur quoi parier pour être gagnant sur le long terme. Le lien est dans la description de cette vidéo et c'est gratuit. Donc si tu vas arrondir les fins de mois avec les paris sportifs, rejoins-nous maintenant. La troisième erreur, c'est de miser sur des cotes à 1,20, 1,30. Et là, c'est juste mathématique. Tu peux gagner 4 fois de suite sur une cote à 1,20. Il te suffit d'une seule petite perte pour retomber à zéro et même être en négatif. Et cette perte, elle va arriver tôt ou tard. Personne ne passe toute une année entière à gagner. Il y a des moments où tu fais des mauvais choix, où tu es un peu moins dedans, où tes analyses ne sont pas de qualité, où tu passes à côté d'éléments importants et c'est normal parce que tu restes un humain et tu ne peux pas tout le temps être à 100%. Mais si tout ce que tu as fait auparavant peut être éliminé avec une seule défaite, c'est normal que tu sois toujours en négatif. Et là, je ne suis pas en train de te dire des choses extraordinaires, c'est juste de la logique. Mais une fois que tu as conscience de ça, c'est quoi la solution? Déjà, tu dois comprendre qu'il te faut un capital. Continuer à miser des sommes aléatoires ne va t'amener nulle part. Il te faut un capital que tu dédies à cette activité. Et ce capital, tu dois en prendre soin parce que c'est ton outil de travail. Et je me souviens lorsque j'avais dit ça à un salarié comme toi qui voulait générer un complément de revenu avec les paris sportifs, il m'avait répondu « Oui, mais moi, je ne peux pas consacrer 1 000 euros, 1 500 euros à cette activité. » Et voilà ce que je lui ai répondu. Un capital, ça ne se construit pas en un jour. Quand tu prévois de partir en vacances, tu t'organises plusieurs mois à l'avance généralement. Là, c'est pareil. Un capital, ça se crée sur plusieurs mois. Et j'ai rajouté, à force de perdre des petites sommes, tu ne te rends même pas compte de ce que tu perds. Mais si tu fais le cumul sur un mois, tu as peut-être perdu 300 balles. Et si ces 300 balles, tu les avais mis de côté, en 4 mois, tu t'es déjà fait une banquerolle de 1 200 euros. Donc, il ne faut pas tomber dans l'illusion que tu ne peux pas parce que toutes ces petites sommes que tu perds quand tu les cumules, ça fait un bon billet. Et c'est ce billet-là qui va te permettre de te construire un capital. La deuxième chose que tu dois mettre en place, c'est de commencer à analyser les matchs en profondeur. Oublie le nom des équipes, l'affiche ou peu importe et concentre-toi sur les réelles capacités des équipes. Qu'est-ce qu'elles proposent? C'est quoi leur niveau du moment? C'est quoi leurs limites? Dans quelle psychologie est-ce qu'ils vont aborder la rencontre? Aujourd'hui, tu vois que dans tous les championnats, il y a des petites équipes sur le papier qui surprennent. Des équipes qui ne sont pas censées jouer la Ligue des Champions, qui la jouent. Et à l'inverse, il y a des grosses équipes sur le papier qui luttent pour ne pas être reléguées. Alors, il ne faut pas se laisser endormir par le nom de l'équipe, mais il faut creuser pour comprendre ce que l'équipe propose, pour déterminer son réel état afin de savoir si ça vaut la peine de prendre le risque d'investir sur cette équipe ou non. Et la dernière chose que tu peux mettre en place, c'est de faire beaucoup plus de live. Là encore, c'est que de la logique. Quand un match commence, il commence à une certaine cote. Et plus ton match avance dans le temps, plus la cote elle augmente. Donc, pour le même pari que tu étais prêt à faire en pré-match, où tu as déjà pris la décision de miser sur ce pari, tu peux prendre exactement le même pari, mais à une cote beaucoup plus élevée. Tu es toujours sur le même niveau de risque. Parce que, quoi qu'il arrive, tu comptais déjà miser sur ce match et sur l'option que tu as choisie. La seule chose qui change, c'est que tu prends ton pari à une meilleure cote. Et donc, à l'arrivée, tu fais un meilleur gain. Maintenant, la question à te poser, c'est est-ce que tu veux faire des meilleurs gains sur le même match ou est-ce que tu préfères continuer à ramasser les miettes qui, in fine, te condamnent à être en négatif? Et si tu es salarié français, suisse, belge, que tu vas aller beaucoup plus loin et recevoir mes meilleurs conseils pour sélectionner les bons matchs, les analyser, comprendre la data et savoir sur quoi parier pour être gagnant sur le long terme, tu peux rejoindre maintenant ma liste privée en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.